C'est la une du journal ce matin, l'identité de vedettes de la santé qui sont volées sur Facebook. On reconnaît notamment notre collègue Isabelle Huot, docteur en nutrition, qui a été victime de l'intelligence artificielle. On en parle avec Maître François-David Bernier, qui est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Alors, ces fameux deepfakes, là, ces vidéos créées avec l'intelligence artificielle, bon, visiblement, selon ce que nous rapporte l'article, les géants du web ne font pas grand-chose lorsqu'ils sont interpellés là-dessus, lorsqu'une personnalité publique signale une fraude. Expliquez-nous d'abord quels sont les droits qui sont en péril avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Bon, on a-tu une heure pour l'entrevue? Assez. Je vais prendre la version courte. On rentre dans un dossier complexe. Eh oui, hein? Oui, effectivement, l'arrivée de l'intelligence artificielle, bien, premièrement, l'IA, l'intelligence artificielle, n'a pas de responsabilité civile, pénale, criminelle. Donc, pas encore, du moins. Ceux qui l'utilisent peuvent en avoir. Et des crimes commis avec l'intelligence artificielle, avec son aide, sa facilité, c'est de toutes sortes, là. C'est fraude, usurpation d'identité, comme on voit, atteinte à la réputation assez sévère. Donc, et même des faux documents, de la fausse preuve, tout peut se faire avec quelqu'un avec des mauvaises intentions avec l'intelligence artificielle. Et difficile de sanctionner, comme tu le dis bien, là, les géants sont inatteignables pour j'ai eu déjà on a tenté de poursuivre Facebook dans certains dossiers et c'est même pas qu'ils sont difficiles à poursuivre, ils ne réagissent pas, ils se présentent pas à des auditions avant d'aller les atteindre. C'est même pas des poursuites qui est difficile, c'est de réussir à communiquer avec eux ou même leur signifier des documents. Ils noient le poisson, puis c'est très dur là, avant de les atteindre. Donc, ces personnes-là, là, je veux dire, je sais même pas, tu sais, on disait quand Internet est arrivé, ou l'Internet même encore, on dit, bon, c'est le Far West, c'est difficile, les droits, parce qu'avec toute l'immensité du web, et maintenant, on parle même plus de Far West avec l'intelligence artificielle, on parle de l'âge de pierre. Là. C'est bénéfique, c'est pratique, mais juridiquement parlant, je ne sais pas si on va suivre la cadence. Parce qu'on a l'impression, Maître Bernier, que ça va tellement vite sur Internet, ça va tellement vite au niveau de l'intelligence artificielle que le droit ne suit pas. Là. Qu'on est là, à des décennies, à des années-lumière de ça. Ce qui m'amène à ce questionnement-là, pour ceux et celles qui sont victimes d'usurpation d'identité comme ça, là, comme notre collègue Isabelle Huot, c'est quoi les recours? Si t'es pas capable de rejoindre Facebook, si t'es pas capable d'avoir une quelconque assistance de ces géants du web-là qui, normalement, devraient gérer leur plateforme, s'assurer qu'il n'y ait pas de cochonneries comme ça, de fraudeurs, c'est quoi les options? C'est quoi les options? J'ai de la difficulté à répondre à ça. C'est l'impunité totale sur le web. Tu sais, dites-vous, l'atteinte est grave, là. C'est une atteinte à des droits fondamentaux, droit à l'image. Oui, droit à la réputation. Puis encore là, puis moi je le dis souvent, des fois, parce que dans nos causes, des fois, il y a des gens déraillés, puis ils disent n'importe quoi sur n'importe qui. Moi, je trouve ça quand même pas si pire, parce que c'est tellement déraillé qu'on s'en rend compte rapidement. Ceux qui font peur, c'est les subtils, les crédibles. Donc, il y a des nouvelles avec ça. On utilise la personne, son image. Et si on est subtil, si on semble crédible, le dommage là, peut être très, très grave. Là. On a même vu dans les médias une dame là, qui avait son identité avait été prise, quelqu'un avait produit de la pornographie juvénile avec son identité. Et là, seulement de se défendre, en disant « ce n'est pas moi, ce n'est pas moi », il y a tout le temps des gens qui disent « ah, ben c'est peut-être vrai ». Donc, le dommage, une fois qu'il est fait, c'est difficile de l'effacer. Et les recours, c'est sûr que si on connaît l'identité de l'entreprise, de la personne qui a fait ça, ça va bien. Si c'est au Québec, regarde, venez me voir,
on va le trouver, puis on va le poursuivre, puis Mais là, c'est il du va monde enlever ses à vidéos. l'autre bout. C'est du monde à l'autre bout de la planète. Maître Bernier, ceux qui nous écoutent sur les ondes de Cube Télé, là, Jean-Philippe, Ouais. tu peux peut-être me remettre la vidéo encore. Regardez à quel point c'est bien fait. C'est fascinant avec la technologie d'aujourd'hui. Regardez ça, c'est la vidéo truquée, là. C'est bien Moi, fait. pour croiser Isabelle, souvent sur des plateaux de tournage, tu regardes cette Oui. vidéo-là sur ton téléphone, c'est Non, bien c'est le fait. danger. Nous, il faut être tellement Il y en avait une prudent. avec Pierre-Olivier aussi, qui était très Oui, crédible. c'est vrai. C'est ça le danger, c'est que c'est crédible. Et là, ce n'est qu'un début, là, parce qu'en ce moment, on voit que c'est saccadé, puis c'est super crédible, mais plus il va y avoir d'avancement, plus il va y avoir d'accessibilité que tout le monde peut avoir accès, ben là, ça va devenir encore plus dangereux. Tu sais, moi, je vois même ça jusqu'au droit criminel. Là. Tu peux falsifier de la preuve, tu peux changer une vidéo. Ça va être, parce qu'en droit criminel, on regarde tout le temps la chaîne de possession, voir si ça n'a pas été truqué. Mais pendant des années, avant qu'une vidéo soit truquée, il fallait que quelqu'un se lève de bonne heure pour arriver avec une vidéo truquée. Maintenant, ça va être facile, ça va être très difficile à détecter. Donc, tu sais, c'est le problème. Mais malheureusement, je vous l'annonce aujourd'hui, puis pauvre Isabelle Huot, pauvre toi, Alexandre, si quelqu'un décide de prendre ton image. Donne-leur pas d'idée, toi. Effectivement, on va être là. T'es un bon avocat, comme on dit. Mais la difficulté, là, c'est vraiment d'aller rejoindre. Et même si c'est quelqu'un au Québec, le problème, c'est qu'il y a des serveurs. Des fois, ils passent par un autre serveur pour cacher l'identité. Donc, c'est des retrouvés. Mais dans cette nouvelle, il va falloir, je ne sais pas s'il va falloir une action collective contre les gros joueurs comme Facebook ou qu'il va falloir les faire, comme on dit, les shaker un peu pour dire vous avez une responsabilité. Si ces gros joueurs-là collaborent et qu'on envoie des mises en demeure, du moins, et qu'ils lisent et qui reçoivent et qui enlèvent ces vidéos-là, déjà, on a une grosse avancée. Ou ce que je vois, puis Alexandre, il y a la loi C27, le projet de loi C27 là, sur la loi sur l'intelligence artificielle au Canada qui a été mis sur la glace, à ce que je cherche avec l'information que j'ai. Donc, on n'a pas mis ce qu'il fallait aussi légalement parce que ça serait d'autorité fédérale. Il y a un projet de loi qui est en branle qu'on n'a pas finalisé. Et ça prend ces balises-là pour faciliter justement d'enlever ces vidéos-là rapidement, d'avoir des ordonnances, quitte à en avoir des plus faciles au Québec, puis je l'ai déjà fait, avoir une ordonnance ici, puis d'aller la faire appliquer dans un autre pays, ça se fait aussi. Donc, à suivre là, vraiment, mais c'est le Far West. Là. On ne se cache pas de ça. Là. Donc, en attendant que Meta se réveille, en attendant que le droit commence à suivre la parade un peu, on a une chose à faire. Vigilance, vigilance, vigilance. Croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là. Puis embarquez pas là-dedans. Puis, tu sais, ça risque de vous coûter des centaines et des centaines de dollars lorsque vous vous laissez berner par des solutions miracles. Tu sais, des solutions miracles dans la vie, là. D'expérience, c'est bien rare que ça arrive. Hein? Déjà là, la petite lumière rouge allume. Là, quand c'est trop facile, là, la lumière allume. Puis appelez, consultez avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'effectivement, il y a des histoires d'horreur. Il y a des gens qui embarquent, qui sont ruinés à cause des fakes comme ça. Là. Merci beaucoup, Maître Bernier. Au revoir. Un plaisir. Bonne journée.